C'est vrai que moi j'ai cherché un métier au contact des animaux, des poneys et des enfants, donc pour moi ça a été naturel que de passer mon brevet d'animateur poney. Élodie, l'animatrice poney du club, a un rôle très important. Elle a développé des activités qui permettent aux enfants de s'épanouir. Mon animatrice poney, c'est avec elle que j'ai commencé l'équitation et c'est elle qui m'a donné envie de continuer. L'animateur poney, c'est celui qui anime les activités équestres pour les enfants au sein du Poney Club. Grâce à une pédagogie qui utilise principalement le jeu, il apprend aux enfants à monter avec plaisir, à acquérir les premières techniques équestres, dans le respect des poneys et en toute sécurité. En plus de ses qualités d'animateur, capable de créer émotion et satisfaction au sein du groupe dont il s'occupe, il favorise une vie en société harmonieuse entre petits et grands. Il enseigne le respect des autres, le respect de la vie animale et de la nature. L'animateur est bien sûr en contact direct avec les poneys. Il s'occupe d'eux, il est attentif à leur bien-être. Il les connaît parfaitement, d'ailleurs il participe à leur formation pour les différentes activités équestres. Le métier d'animateur poney a de nombreuses facettes. Bien sûr, il anime les séances d'équitation, il accueille les enfants et leurs parents, il contribue à l'organisation, à la promotion et à l'animation des activités du Poney Club. Moi j'ai préparé un carrousel, j'ai intégré un peu d'obstacles dedans. D'accord. Parce qu'on a travaillé ça durant l'année, donc du coup je trouvais ça sympa que de le présenter un peu aux parents. Donc j'ai intégré ça dans le carrousel. Ouais, super. Et puis voilà, par contre j'ai pas vu pour les musiques. Pour les musiques, on va regarder ensemble après la réunion. Moi j'ai pensé à 3-4 musiques, mais je te les proposerai ça. Le métier d'animateur poney fait l'objet d'une certification professionnelle. Au sein du Poney Club, l'animateur est placé sous l'autorité d'un enseignant titulaire du BES ou du BPGEPS. Ce métier demande une qualification dans de nombreux domaines, dont l'apprentissage est au programme de la formation animateur poney. Donc là je rentre dans la stabulation tous les matins et je regarde si tous les poneys vont bien, si tout le monde est en forme. Voir si n'y a pas un poney qui présente soit une colique, soit un mal-être quelque part. On a aussi des vieux poneys, donc tous les matins j'aime bien venir voir si notre vieux poney Pipo va bien. Alors il y a beaucoup de candidats à la formation animateur poney. Le profil type, c'est en fait le jeune qui est issu du monde du poney, c'est-à-dire qui a pratiqué pendant longtemps dans un poney club et qui a une expérience de la pratique et des pratiques équestres. Alors j'étais cavalière, je le suis toujours, donc je sortais un peu en compétition et puis c'est vrai que j'ai cherché une formation pour pouvoir travailler au contact des enfants et des poneys. Donc j'ai contacté plusieurs centres équestres dans la région, j'ai trouvé ce centre équestre qui m'a proposé donc de me former sur l'animateur poney, donc avec une formation très complète sur 6 mois. Suite à ça, j'ai passé le diplôme d'animateur poney qui m'a permis ensuite donc, de travailler au quotidien, au contact des enfants, des poneys, et, des ados et tout public. Alors ça c'est Galaxy, c'est un poney de débutant qui par moment peut être un peu compliqué parce qu'il a toujours tendance à ne pas vouloir quitter la piste. Donc je le retravaille un peu aux longues graines pour remettre un peu les codes en place. Donc travailler les poneys pour les rendre plus pratiques pour les enfants, ça fait partie du quotidien de l'animateur poney. Oh là, oh! Je réfléchissais pour cet après-midi, pour la classe que tu vas avoir. Oui, j'ai sorti les poneys, j'ai vérifié un peu aussi le matériel, selle, filet, et puis j'ai préparé ma carrière. Donc j'ai mis du matériel pédagogique un peu dans la carrière, des cônes, des piquets, pour voir un peu la maniabilité cet après-midi. Parfait, super. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ce qui est important, c'est qu'elle est vraiment formée pour ça. Elle est formée pour l'enseignement pour les jeunes enfants. Elle est formée pour s'occuper des poneys et pour préparer une cavalerie. Par rapport au poney, le travail qu'elle fait est prépondérant puisqu'elle va s'occuper de la cavalerie et la préparer et l'affiner, ce qui permettra aux enfants de réussir plus facilement. Ce qui est intéressant, c'est une formation complète. Donc on travaille aussi bien sur la technique au niveau du poney. Donc comme moi pendant ma formation, j'ai travaillé sur les longues graines, sur la longe obstacle, sur les modèles et allures, sur l'achat d'un poney pour un poney club. Donc ça c'est très très intéressant. Et puis être avec les enfants, avec différentes tranches d'âge. Et ça m'a permis d'adapter ma pédagogie par rapport aux tranches d'âge. Bonjour. Bonjour.
Je venais pour des renseignements pour ma fille. Oui, elle est déjà montée à cheval, c'est déjà une cavalière. Donc si elle est déjà cavalière, elle est montée quoi, une fois, 2 fois? 3-4 fois. 3-4 fois. À Shetland, à double poney. Double poney. À double poney. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est que par exemple le samedi matin à double poney, on réunit tous les cavaliers dans une salle où justement on fait des groupes de niveau pour les enfants et les adultes. Et je vous emmène. Donc ici, c'est la sellerie. C'est ici où tu vas trouver tout ton matériel pour ton poney. Donc tu regardes par exemple, là tu vois il y a le nom de ton poney, Hector, avec son licol, son filet et sa selle. D'accord ? Donc là on va rentrer dans la salle où on fait les groupes pour les Shetland. On peut faire un essai à Shetland avec des cavaliers de son âge. Et puis après par la suite on verra si elle veut monter à double. Hop. Allez, viens à côté de moi, Yanis. Ben, viens, Adélie. Alors, vous savez quel poney vous voulez monter? Oui. Ouais. Yanis, Java. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent monter Java? Clémentine, donc on verra après. Blanche. Je sais pas. Tu sais pas. Toi, tu montais Formidable d'habitude? Oui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux en essayer un autre? Oui. On essaye Hector? Allez. Hector pour Blanche. Quand ces diplômes d'animateur poney ont été créés, au tout début, ce n'est pas la technique qui était au centre de nos préoccupations, ça a été l'enfant. Alors ce qui fait cette spécificité de formation, c'est de bien connaître l'enfant, les catégories d'âge, comment ils évoluent, comment ils deviennent adultes. Durant la formation, on travaille beaucoup justement sur tout ce qui est développement psychomoteur. De toutes les tranches d'âge jusqu'à l'adolescence, surtout le développement, comment est-ce que l'enfant progresse physiquement, mentalement. Donc on se sert de ça ensuite pour gérer nos séances et pour les construire. Alors derrière Clémentine, est-ce que vous êtes prêts à trotter? Est-ce que les poneys sont réveillés? Alors on va vérifier s'ils sont bien réveillés, d'accord? On va leur demander de partir au trot. Allez, derrière Clémentine, c'est parti au trot. Ah, il n'y a pas de distance. Alors les poneys, qu'est-ce qu'ils font? Ils repassent au pas. Très bien. Attention, on leur demande de repasser au pas. Au pas. Bien en arrière, bien assis sur ses 2 fesses. Derrière Clémentine, on va faire un slalom. On passe entre chaque porte. Dans toutes les portes. L'animateur poney, c'est celui qui va permettre à l'enfant d'être disponible pour acquérir l'apprentissage technique. Je dis souvent dans mes formations, quand est-ce que va finir l'animation? Quand est-ce que va commencer l'enseignement? L'enseignement, c'est très simple. Il commence quand l'enfant est à l'écoute, quand on peut faire passer le message. Tant qu'un enfant s'accroche avec les mains, s'accroche avec les jambes par peur et par crainte, vous ne pouvez pas faire passer de message technique. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire un jeu? Oui! Je vais décrire un poney avec son cavalier ou sa cavalière. Quand vous avez deviné qui c'est, il ne faut pas vous faire toucher. Alors vous marchez partout. Allez, on se suit pas. Allez, Blanche. Alors le jeu, il amène l'enfant à oublier un petit peu le poney, à utiliser le jeu pour se déplacer, pour s'équilibrer, pour avancer, pour tourner. Et là, progressivement, il devient disponible pour acquérir de la technique. Allez, pensez à bien regarder où vous allez. Non, elle n'est pas touchée. Sache où tu veux aller, ça ira mieux. Ah, pas avec tes rênes, Louise. Attention. Tout le monde s'arrête. L'animateur se contente de créer des situations qui vont créer l'obligation d'eux, sans rien dire, d'apporter de la technique. Au travers des jeux, c'est l'enfant qui, lui, devient acteur de son propre apprentissage. Attention, on va repasser au pas. Au pas. Le nez. Allez, on vient toucher son nez. Donc son rôle est très important parce que pour un centre équestre, c'est elle qui prend les enfants qui débutent et qui leur donne envie de continuer sur l'équitation à cheval. Donc on a tous besoin de motivation pour apprendre et c'est vrai que cette motivation n'est pas engendrée de la même façon
pour les tranches d'âge. Les plus jeunes, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus centrés sur eux-mêmes, sur leurs sensations et leurs ressentis, alors que les plus grands, eux, sont plus motivés par le groupe. Souvent, on retrouve ça durant les jeux un peu compétitifs. Je vais chronométrer. Et puis ensuite, donc c'est l'équipe qui mettra le moins de temps à toucher tout le monde qui gagnera. Ça marche? Ça roule. Allez, attention, chat, souris, sortez. Là, il y a une grande attaque. Hein. Ah, redresse-toi, Lise-Marie, et quand tu veux tourner, anticipe le tournant. Tourne tes épaules. Redresse-toi plus que ça, Mélodie, et regarde devant. Redresse-toi aussi, Lise-Marie. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez, vous marchez, vous caressez vos chevaux, marchez les rênes longues. Lâche tes rênes, lâche, voilà. La Fédération française d'équitation met à disposition de tous sur ffe.com la rubrique Formation continue. Vous y trouverez le règlement de l'animateur poney qui réunit toutes les informations pour les candidats comme pour les formateurs. Allez, on y va. Animateur poney, c'est